Au cœur d'une terre souvent déchirée par les conflits et les idoles, s'élevait la figure austère et pourtant profondément humaine d'Élisée, prophète du Dieu d'Israël. Ses yeux, perçants sous d'épais sourcils, semblaient sonder au-delà du visible, captant les murmures divins que le tumulte du monde tentait d'étouffer. Il incarnait la force tranquille de celui qui marche en communion constante avec son Créateur, une force qui ne se mesurait pas en armée ni en richesse, mais en une foi inébranlable et une obéissance sans faille. Élisée portait en lui la marque des prophètes bibliques, une audace sainte face à l'injustice et à l'impiété. Il n'hésitait pas à se dresser devant les rois corrompus, ses paroles tranchantes comme une épée, dénonçant leurs alliances impies et leurs cœurs éloignés de la vérité. Son courage ne venait pas de sa propre bravoure, mais de la certitude que derrière lui se tenait la puissance infinie de l'Éternel. Il était le porte-parole d'une justice supérieure, celle qui transcende les calculs politiques et les ambitions terrestres. Mais au-delà de sa fermeté, Élisée possédait une compassion profonde pour le peuple qui lui était confié. Son cœur se serrait devant la souffrance et sa main se tendait pour apporter réconfort et guérison, signe tangible de l'amour divin. Que ce soit en multipliant miraculeusement l'huile d'une veuve au bord du désespoir, ou en ressuscitant l'enfant bien-aimé d'une femme de Sunem, ses actions témoignaient d'une sollicitude qui allait au-delà du simple devoir prophétique. Il était un berger pour son peuple, guidé par la miséricorde de celui dont il était le messager. Une autre qualité essentielle d'Élisée était sa perspicacité spirituelle. Il discernait les intentions cachées, les complots ourdis dans l'ombre, car l'Esprit de Dieu éclairait son entendement. Cette clairvoyance lui permettait de déjouer les plans des ennemis d'Israël, protégeant ainsi son peuple des dangers invisibles. Il était un veilleur, constamment alerte aux manœuvres du mal, un rempart spirituel contre les forces obscures. Enfin, Élisée était un homme de foi, ancré dans une relation intime avec l'Éternel. Ces miracles n'étaient pas des tours de magie, mais des manifestations de la puissance divine répondant à sa prière fervente et à sa confiance absolue. Il savait que rien n'était impossible à celui qui croyait, et cette conviction était le moteur de ses actions extraordinaires. Son exemple inspirait ceux qui l'entouraient, les encourageant à placer leur propre confiance en ce Dieu, capable de renverser les montagnes et de changer le cours de l'histoire. À travers la vie d'Élisée se dessinent les traits essentiels des prophètes de la Bible. Une voix courageuse pour la vérité, un cœur compatissant pour les affligés, une perspicacité spirituelle pour discerner le bien du mal et une foi inébranlable en la puissance de Dieu. Ils étaient les sentinelles de l'âme d'Israël, des hommes et des femmes dont la vie, tissée de défis et de miracles, témoignait de la présence active et aimante du divin au cœur du monde. Élisée, par son ministère puissant et sa fidélité indéfectible, reste un phare, illuminant le chemin de ceux qui cherchent à entendre la voix de Dieu au milieu du tumulte de leur propre existence. Dans le récit captivant du prophète Élisée, tel qu'il se déploie avec une éloquence particulière dans les scènes de 2 Rois 5, plusieurs qualités essentielles des prophètes du Dieu de la Bible se manifestent avec force. D'abord, l'autorité divine et la simplicité du message sont frappantes. Élisée, loin de se livrer à des rituels complexes ou à des incantations mystiques pour guérir Naaman, le puissant chef syrien lépreux, transmet un ordre d'une simplicité déconcertante: se laver 7 fois dans le Jourdain. Cette humilité dans la méthode contraste avec la puissance du résultat, soulignant que la guérison ne provient pas de la personne du prophète, mais de l'obéissance à la parole de Dieu. Les prophètes sont souvent des canaux, transmettant la volonté divine sans fioriture. Ensuite, la perspicacité spirituelle d'Élisée est palpable. Sans même rencontrer Naaman en personne, il connaît sa maladie et le remède prescrit par Dieu. Cette capacité à discerner au-delà de l'apparence, à toucher la réalité spirituelle d'une situation, est une marque distinctive des prophètes. Ils sont des voyants, dans le sens le plus profond du terme, capables de percevoir la main de Dieu à l'œuvre.
l'ado, fermeté et l'intégrité. D'Élisée transparaissent dans son refus catégorique d'accepter un présent de Naaman après sa guérison. Malgré la richesse et la gratitude sincère du Syrien, Élisée reste inébranlable dans sa conviction de ne pas tirer profit personnel du don de Dieu. Cette intégrité morale est cruciale pour la crédibilité du prophète en tant que messager divin, le distinguant des charlatans et des faux prophètes. Cependant, l'histoire de Géasi, le serviteur d'Élisée, met en lumière un contraste saisissant. Son avidité et son mensonge, motivés par le désir de gain personnel, soulignent l'importance de la pureté de cœur chez ceux qui servent Dieu. La conséquence immédiate de sa désobéissance, la lèpre de Naaman se collant à lui, rappelle la justice divine et les dangers de la corruption spirituelle. Enfin, la scène où Élisée révèle à Géasi sa connaissance de ses actions secrètes, « Mon esprit n'était-il pas là ?» illustre une autre qualité prophétique, la connaissance spirituelle et la capacité de discernement. Les prophètes sont souvent conscients de ce qui se passe même en leur absence physique, car l'Esprit de Dieu les éclaire. À travers ces épisodes de 2 Rois 5, Élisée incarne plusieurs traits fondamentaux des prophètes bibliques. Une communication directe et simple de la volonté divine, une perspicacité spirituelle qui transcende le visible, une intégrité morale inébranlable et une capacité de discernement spirituel aiguisée. Son histoire n'est pas seulement celle d'une guérison miraculeuse, mais aussi une illustration puissante de la nature et du rôle des messagers de Dieu dans le monde. Au cœur d'une terre souvent déchirée par les conflits et les idoles, s'élevait la figure austère et pourtant profondément humaine d'Élisée, prophète du Dieu d'Israël. Ses yeux, perçants sous d'épais sourcils, semblaient sonder au-delà du visible, captant les murmures divins que le tumulte du monde tentait d'étouffer. Il incarnait la force tranquille de celui qui marche en communion constante avec son Créateur, une force qui ne se mesurait pas en armée ni en richesse, mais en une foi inébranlable et une obéissance sans faille. Élisée portait en lui la marque des prophètes bibliques, une audace sainte face à l'injustice et à l'impiété. Il n'hésitait pas à se dresser devant les rois corrompus, ses paroles tranchantes comme une épée, dénonçant leurs alliances impies et leurs cœurs éloignés de la vérité. Son courage ne venait pas de sa propre bravoure, mais de la certitude que derrière lui se tenait la puissance infinie de l'Éternel. Il était le porte-parole d'une justice supérieure, celle qui transcende les calculs politiques et les ambitions terrestres. Mais au-delà de sa fermeté, Élisée possédait une compassion profonde pour le peuple qui lui était confié. Son cœur se serrait devant la souffrance et sa main se tendait pour apporter réconfort et guérison, signe tangible de l'amour divin. Que ce soit en multipliant miraculeusement l'huile d'une veuve au bord du désespoir, ou en ressuscitant l'enfant bien-aimé d'une femme de Sunem, ses actions témoignaient d'une sollicitude qui allait au-delà du simple devoir prophétique. Il était un berger pour son peuple, guidé par la miséricorde de celui dont il était le messager. Une autre qualité essentielle d'Élisée était sa perspicacité spirituelle. Il discernait les intentions cachées, les complots ourdis dans l'ombre, car l'Esprit de Dieu éclairait son entendement. Cette clairvoyance lui permettait de déjouer les plans des ennemis d'Israël, protégeant ainsi son peuple des dangers invisibles. Il était un veilleur, constamment alerte aux manœuvres du mal, un rempart spirituel contre les forces obscures. Enfin, Élisée était un homme de foi, ancré dans une relation intime avec l'Éternel. Ces miracles n'étaient pas des tours de magie, mais des manifestations de la puissance divine répondant à sa prière fervente et à sa confiance absolue. Il savait que rien n'était impossible à celui qui croyait, et cette conviction était le moteur de ses actions extraordinaires. Son exemple inspirait ceux qui l'entouraient, les encourageant à placer leur propre confiance en ce Dieu capable de renverser les montagnes et de changer le cours de l'histoire. À travers la vie d'Élisée se dessinent les traits essentiels des prophètes de la Bible. Une voix courageuse pour la vérité,
un cœur compatissant pour les affligés, une perspicacité spirituelle pour discerner le bien du mal, et une foi inébranlable en la puissance de Dieu. Ils étaient les sentinelles de l'âme d'Israël, des hommes et des femmes dont la vie, tissée de défis et de miracles, témoignait de la présence active et aimante du divin au cœur du monde. Élisée, par son ministère puissant et sa fidélité indéfectible, reste un phare, illuminant le chemin de ceux qui cherchent à entendre la voix de Dieu au milieu du tumulte de leur propre existence.